Smart City humaine, si on considère que les grands enjeux que la ville va devoir affronter d'ici 2050, c'est réduire sa vulnérabilité aux consommations d'énergie, particulièrement fossiles, et diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre, ça va être contribuer, via ce concept de Smart City humaine, à ces deux enjeux-là. Y contribuer comment? En impliquant chacun dans la réalisation de ses objectifs et en utilisant les nouvelles technologies, notamment numériques, dans la transformation du système et de l'écosystème urbain pour atteindre ces objectifs. Un des enjeux centraux, il me semble que c'est de ne pas troquer une vulnérabilité pour une autre. Je m'explique, aujourd'hui, la ville est extrêmement dépendante des importations d'énergie pour son métabolisme et son fonctionnement. L'idée, c'est pas de troquer cette vulnérabilité pour une vulnérabilité qui serait d'ordre technique, en passant à une ville high-tech et extrêmement dépendante de cet écosystème technique, puisqu'on voit bien en fait que on ne résoudrait pas, entre guillemets, la question de la sensibilité et de la vulnérabilité de la ville, mais on la transférerait d'une vulnérabilité énergétique à une vulnérabilité technique. Alors, je dirais qu'on n'a pas aujourd'hui d'exemple de Smart City humaine parfaitement réalisée. On a beaucoup d'initiatives, notamment dans le cadre du programme Repenser les villes dans la société post-carbone que l'on a copiloté. On a beaucoup d'initiatives qu'on a qualifiées de villes pionnières où on voit en fait qu'il y a des stratégies extrêmement différentes des territoires. Par exemple, au Royaume-Uni, on a Bristol qui s'appuie sur des initiatives citoyennes. En Allemagne, on a des territoires comme Munich qui s'appuient sur des transitions impliquant fortement les entreprises du territoire et les institutions. En France, on a des territoires comme Dunkerque ou Grenoble qui sont plus axés sur la valorisation des potentiels d'énergie locaux, avec des implications des citoyens plus ou moins grandes. On voit qu'on a plein de choses qui foisonnent aujourd'hui, qui commencent à constituer des briques de ces solutions de long terme. L'enjeu, ça va être de les associer et de faire qu'à un horizon de 30-40 ans, on soit capable d'associer ces différentes solutions dans l'écosystème urbain. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de modèle de Smart City qui serait à répliquer partout, et peut-être tant mieux, c'est à construire et c'est à inventer. Alors notre contribution, et plus particulièrement ma contribution, dans le cadre des travaux de prospective que l'on conduit à l'ADEME, et notamment ceux du programme Repenser les villes dans la société post-carbone, on a essayé de penser, puisqu'on se situe relativement en amont dans la réflexion prospective, on a essayé de penser comment les solutions technologiques, et notamment l'intégration du numérique dans la ville, pouvaient être capables de changer la donne et de changer le fonctionnement de la ville. Ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'assez rapidement, on voit qu'on est susceptible d'avoir accès à des gains et d'optimiser le système en place. Ce, par contre, qui est plus limitant, ou ce à quoi il faut penser dans une perspective de transition sur le long terme, à l'horizon de 2050, du milieu du siècle, c'est en fait l'évolution structurelle de la ville. Puisqu'en fait, il ne s'agit pas uniquement d'optimiser un système en place qui est relativement inefficace aujourd'hui, puisque notre système énergétique, il y a à peu près 3/4 de perte entre la transformation de l'énergie primaire et l'énergie finale. Et donc il s'agit bien de penser la transformation de ce système-là vers un système beaucoup plus efficace, et pas uniquement de l'optimiser. Donc la brique technologique, elle permet d'optimiser le système, mais il faut aussi penser la transformation et le changement de ce système. Et c'est ce que l'on essaie de faire en travaillant sur des visions prospectives de long terme, articuler la transformation à court terme, la résilience qu'il faut amener dans le système urbain, et la transformation de long terme.